Eh, monsieur Bidas, vous pouvez vous baisser, vous êtes un peu grand. Arras Film Festival, les 20 ans, c'est du 8 au 17 novembre à Arras. Ne manquez pas l'événement. Merci. Et en tant que président de Plan Séquence, je suis donc très heureux de vous accueillir pour la présentation du programme de l'Arras Film Festival, 20e du nom. S'il y a un président, bien sûr, c'est qu'il y a un conseil d'administration de bénévoles, passionnés du cinéma et amoureux de la ville d'Arras, qui donnent de leur temps pour gérer l'association, donner des orientations, être les ambassadeurs de l'Arras Film Festival. Donc bien sûr, les chevilles ouvrières sont Nadia Pasquetto et Éric Mio, qui tout à l'heure va vous présenter le résultat de leur collecte inlassable dans toute l'Europe. Et si nous pouvons être si nombreux aujourd'hui, ce soir, et demain 50 000 dans quelques semaines, c'est grâce à nos partenaires publics et privés. Qu'il me soit permis de remercier la ville d'Arras, représentée en l'absence du maire par M. Malfait, Mesdames Giroton, Nicole et Dervillers et M. Delru. La SUA, elle, sera représentée par Mme Emmanuelle Lapouille. Le département par Mesdames Hélène Klimzak et Anne Lefebvre. Je n'oublie pas bien sûr la région très engagée pour la promotion du cinéma et dont le bras armé est Pictanovo, que tout le monde connaît ici. Les partenaires privés sont de plus en plus nombreux à nous soutenir car ils sont aussi convaincus du rôle majeur de l'association pour le Festival du film d'Arras, porte-drapeau culturel dans la région et à l'échelle nationale. D'ailleurs, l'Office de tourisme ne s'y est pas trompé, puisque son nouveau magazine qui sort à 60 000 exemplaires, à sa 4e de couve, avec le visuel du Festival du film d'Arras. Mais pour grandir, pour cela, il faut des fauteuils. Et je me permets de remercier ici les nouveaux exploitants de ces salles Mégarama qui, en quelques semaines, on peut dire quelques mois maintenant, ont su devenir des vrais partenaires de l'Arras Film Festival. On a eu des gens dans le public qui ont eu des craintes. On a eu des nouveaux exploitants, des exploitants importants vont oublier une ville comme Arras, un cinéma de centre-ville. Ce n'est pas le cas. Le travail est de la même qualité qu'avant. Je pense qu'on a même des perspectives tout à fait positives. Donc, c'est une équipe qui va faire de plus en plus pour le Festival du film et pour que le cinéma vive toute l'année dans Arras. Je ne vais pas être long, je vais juste terminer maintenant avant de passer la parole à Eric, pour vous dire que j'ai envie que vous, comme moi, nous ayons des souvenirs de chaque festival. Quelques souvenirs, puisque nouveau président, mais ancien supporter de Plan Séquence, je me souviens encore de Bernadette Lafont, qui traversait le marché d'Arras un samedi avec moi pour nous retrouver ici, et qui était tout émue d'être aussi reconnue, aussi facilement reconnue, et qui était toute larmoyante en arrivant ici. Bien sûr, j'ai un grand souvenir avec Zulewski, qui avait retrouvé son fils, fâché, depuis quelques années, le retrouver à Arras. Donc, ayez autant de beaux souvenirs. Écoutez le programme proposé par Éric Mio. Merci et à bientôt. Merci Jean-Marie. 20 ans, c'est pas rien. Et avant de vous présenter le programme, je voulais vous dire quelques mots. D'abord sur la sélection que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est pas encore une version définitive de ce que sera cette 20e édition. Je le dis toujours, c'est un work in progress. Moi, je dirais que faire une programmation de festival, c'est presque un accouchement au forceps, mais sans péridurale. Mon équipe, tous les gens qui travaillent avec nous à la programmation le savent, c'est quand même compliqué et ça devient de plus en plus compliqué. Et pas seulement pour le Festival d'Arras, parce que je suis sûr que mes collègues, je ne sais pas si ils sont là ou ils écoutent, puisqu'on est retransmis en direct sur Facebook, ce qui me permet de faire un petit salut à ceux qui nous regardent, savent que c'est ce qu'on vit tous dans ce métier et que c'est très compliqué de monter une édition où il y aura comme d'habitude autour de 120 films. Aujourd'hui, il y a 76 nouveautés, 54 avant-premières, 22 inédits.
Dans ces films, il y a 22, dans ces 76 films, il y a 22 films de femmes. Petite parenthèse, mais on n'a pas attendu qu'on ait des quotas et des obligations. Au contraire, on a toujours défendu le cinéma fait par les femmes et aussi les sujets qui parlaient des problématiques liées à la femme. Et plus que jamais, cette édition en sera porteur. Mais ça existe depuis le début du festival. Et donc, vous verrez des films qui viennent d'une trentaine de pays. Alors, on peut peut-être regarder un peu la courbe du festival, c'est-à-dire c'est l'évolution sur 20 ans. On a commencé avec 1200 spectateurs. L'année dernière, vous étiez 47 417. Je me suis amusé, voilà, on me l'a demandé, mais je me suis amusé un petit peu à calculer le nombre de films qu'on avait projetés. 1563, je compte pas cette édition, c'est sur 19 éditions. 70 pays, 1415 invités, 3249 projections et 1635 séances décentralisées. C'est énorme, c'est tout ce qui se passe après le festival dans les différents cinémas partenaires. Donc cette année, il n'y aura pas de changement majeur de ce que vous connaissez au niveau de l'organisation. 4 salles au Mégarama, 2 salles au Casino, donc, qui vont tourner en permanence. Les ciné-concerts qui vont se dérouler comme ces 2 dernières années à la chapelle du Conservatoire, qui marque assez fort du coup le partenariat qui existe et la résidence de Jacques Cambra, qui est notre artiste associé, on en reparlera. Et donc le village sur la Grand Place, qui sera un tout petit peu plus grand que l'an dernier, parce qu'on doit maintenant accueillir un petit peu plus de monde, aussi un petit peu plus de monde et un peu plus de journalistes. On aura une belle couverture par France 3 qui sera là tous les jours. Et donc voilà, donc on a donné plus de confort à l'ensemble des équipes et des journalistes qui vont suivre la manifestation. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du programme. Voilà, vous parler de tous ces films formidables que nous, on a beaucoup aimés, qu'on a envie de vous montrer. Ils sont tous différents et comme c'est un festival, je vous ai dit 120 films, il y aura au départ un film d'ouverture. Il faut bien commencer par un film. Et le film, cette année, a quelque part quelque chose de symbolique puisqu'il s'appelle Notre-Dame. Ne voyez pas de rapport direct avec l'incendie qui s'est produit cet été, même si le film parle de restructuration de la place, on peut y voir, mais c'est vraiment un pur hasard, puisque le film était terminé le jour où l'incendie s'est déclaré. C'est un film de Valérie Donzelli. Donc Valérie, on l'aime beaucoup puisqu'on l'a déjà accueillie. Je vous rappelle qu'elle n'avait pas encore fait l'ouverture, mais elle avait fait la clôture en 2012 avec Main dans la main. Et puis on l'avait accueillie l'année suivante pour un joli film qui s'appelait Les Grandes Ondes. Donc c'est un film qui pour nous respire l'air du temps, qui est à la fois drôle, burlesque, qui fait un petit tableau comme ça de la France d'aujourd'hui. Et puis il y a un super casting d'acteurs, Pierre Delon-Longchamp, Bouli Lanners, Virginie Ledoyen, Philippe Catherine et encore plein de gens qui sont formidables dans le film. C'est un film qui nous a beaucoup plu parce qu'il apporte sa petite poésie et qui sera une très belle, avec un beau clin d'œil à la fin, mais ça je vous réserve la surprise quand vous viendrez voir le film. Donc un joli clin d'œil à l'édition de ce 20e anniversaire, mais c'est pas volontaire, mais on a trouvé ça drôle. Et donc c'est le film qui fera l'ouverture le 8 novembre à 19h30. Donc maintenant, comme l'an dernier, je vais vous présenter un peu les grands événements, c'est-à-dire les projections, peu de galas de chaque jour, jour par jour. Donc je vais commencer par le samedi 9, même si aujourd'hui, je vous dis, il peut encore avoir quelques petits changements. C'est pas marqué c'est pas inscrit dans le marbre. Donc le lendemain de l'ouverture, qu'est-ce qu'on pourra voir? Alors déjà, on pourra voir un film qui est un des grands événements du Festival de Cannes cette année, qui s'appelle Les Misérables. C'est un film qui sera donc projeté en présence de l'équipe. Vous verrez tout à l'heure une bande-annonce, je ne vous en parlerai pas trop, mais c'est un film très fort qui vous met en immersion dans un quartier de la banlieue parisienne. Et quelque part, ça exclut tout ce que vous avez pu voir jusque maintenant sur les banlieues. C'est d'abord aussi un thriller. Vous pourrez voir aussi toujours la Proxima de Alice Winocourt, donc en présence de la réalisatrice. Donc là, c'est un film qui parle de la conquête de l'espace, ou plutôt de l'aventure d'une femme qui, en même temps, une petite fille et qui va aller habiter dans la station spatiale. Cette cosmonaute est interprétée par Eva Green. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? C'est que la mission est vraiment accomplie. Il vient d'avoir le prix spécial du jury au Festival
San Sebastian. Et enfin Little Joe de Jessica Hausner, qui était un des films pour lequel d'ailleurs qui a été primé au Festival de Cannes, puisque l'actrice principale a eu le prix d'interprétation féminine. Et ceux qui s'intéressent aux films, aux fables dystopiques, c'est un film qui pourra beaucoup les intéresser, qui va leur plonger dans un monde où vous verrez que les plantes peuvent être dangereuses. Le dimanche 10, alors il y a un film qu'on attendait beaucoup parce qu'il a été tourné ici en grande partie, c'est Je ne rêve que de vous. C'est un film de Laurent Hinman, ça parle d'un amour entre Léon Blum et Jeanne Reichenbach. C'est une histoire vraie, hein, c'est leur histoire d'amour, c'était son dernier amour. Et donc on aura la chance d'accueillir à Arras non seulement la première du film, mais surtout l'avant-première régionale. Donc en présence de l'équipe, je rappelle, il y a Hippolyte Girardot qui joue Léon Blum, Elsa Zilberstein qui joue donc, qui est magnifique dans le film. Donc c'est un film qu'on attendait beaucoup, qui était très peu vu encore, qui était présenté au Festival d'Angoulême cette année. Et le deuxième événement de la journée sera Chanson douce de Lucie Borletot. Donc là, on parle de vraiment une réalisatrice aussi qu'on suit depuis son premier film, puisqu'on avait présenté Fidelio en 2014. Et c'est Lucie Borletot qui adapte le roman de Leila Slimani, qui était donc le prix Goncourt 2016. C'est avec Karine Viard et Léla Becti qui seront présentes à Arras pour la projection. Donc ça sera le dimanche en soirée, donc 10 novembre. Et tout ce que je peux dire, c'est bien sûr Léla Becti magnifique, mais Karine Viard est absolument somptueuse dans le film, inquiétante même. Voilà, c'est un grand rôle de composition. Le lendemain, on ne va pas se reposer puisqu'on va continuer avec pas mal de films en présence d'équipe, des films qui nous ont aussi beaucoup plu, qui parlent de la famille. Hein. Vous voyez, il y a 2 titres. La Sainte Famille de Louis-Do de Langsin. Là aussi, c'est un acteur, mais qui était venu d'ailleurs à Arras présenter en 2009. C'était pour le 10e anniversaire. Un film dont il était l'interprète principal, qui est le père de mes filles. Et donc c'est son deuxième long métrage et c'est un film qui vous plaira si vous aimez les histoires de famille, avec un super cast aussi. Marthe Keller, Laura Smet, Thierry Godard et également Léa Drucker qui devrait en principe être présente ici pour la projection. Sol de Jésabel Marquez. Donc là c'est un premier long métrage, c'est avec Chantal Lobby, Camille Chamou. C'est une comédie, mais c'est également un film très émotionnel. Et si vous aimez le tango, vous aimerez beaucoup ce film qui a un petit brin de nostalgie. Et donc toute l'équipe aussi se déplace. Ça sera peut-être la seule fois, ou en tout cas l'une des rares fois en France où ils sont tous réunis autour de la réalisatrice Chantal Lobby, Camille Chamou, pour cette projection qui se déroulera le 11 novembre. Et le troisième film dont je voulais vous parler, c'est L'Esprit de famille de Éric Bénard. Là aussi, on a une fidélité pour un réalisateur qu'on a déjà accueilli pour un film qui, je sais, avait eu un bel accueil public, qui était Le Goût des merveilles en 2015, avec Virginie Fira. D'ailleurs, Éric Bénard est venu l'an dernier, puisque c'est également le scénariste de L'Empereur de Paris. Et là, on est dans un petit bijou de drôlerie, d'émotion, avec de vrais moments de bonheur et également un super casting avec Guillaume de Tonguétec, François Berléand, Josiane Balasco, et puis encore plein d'acteurs merveilleux. Et donc, on attend une grosse partie de l'équipe pour la projection. Guillaume a déjà confirmé, François Berléand, certainement Josiane Balasco. Donc là aussi, on a une fidélité des équipes et on aura également des films qui savent à la fois nous faire rire, mais également nous toucher sur le plan de l'émotion. Le mardi 12, encore une grosse journée, puisque nous présenterons une comédie de Tristan Ségala, c'est Docteur. C'est une comédie avec Michel Blanc qui nous fera le plaisir de venir à Arras pour présenter. C'est une comédie sur le monde du travail, sur l'ubérisation de la société. Vous verrez que c'est un film très très drôle, mais en même temps qui nous parle beaucoup du monde d'aujourd'hui. Et là aussi, on aura toute l'équipe avec le réalisateur. C'est aussi un duo, puisqu'il y a un jeune acteur qui s'appelle Hakim Gemili, vous le connaissez peut-être puisqu'il fait du stand-up. C'est un humoriste et dans le film, il est très très bien aussi. On présentera également Seules les bêtes de Dominique Moll. Vous n'avez certainement pas oublié Harry, un ami qui vous veut du bien. Ça date un peu. Depuis, il a fait d'autres films. Mais je sais que c'est un film qui est resté dans les mémoires. C'est vraiment un film qui doit beaucoup intéresser parce que la construction c'est construit comme un puzzle avec plein de personnages. Et c'est un film qui met en avant la question du hasard, qui construit son scénario et c'est très très bien écrit. C'est également d'après un roman.
Et enfin, on présentera un film qui va tous vous intéresser puisqu'on est tous addicts à tous ces appareils qui nous entourent. Hein, la preuve, nous sommes sur les réseaux actuellement. Selfie. Alors c'est un film collectif, il y a plusieurs réalisateurs qui ont travaillé sur ce film. Si vous aimez les satires, les films un peu iconoclastes, je pense, si certains se souviennent des Nouveaux Sauvages, un film sud-américain qu'on avait présenté il y a quelques années. On est un peu dans cet esprit. Et pour vous dire, le film a remporté le week-end dernier le Grand Prix du film grolandais. Et le jury était présidé par Jean Dujardin. Voilà. Ça c'est pour la petite. D'ailleurs, ça permet de dire quel intérêt il y a autour de ce film et aussi de vous donner un petit peu la tonalité. Mais il y a plein d'acteurs formidables. Donc, vous verrez, je ne peux pas tous vous les citer parce que je m'aperçois qu'il y a plein de films où il y a des castings extraordinaires. Je vais passer la soirée à vous lire des listes de noms. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que Manu Payet sera présent pour la projection. C'est l'un des acteurs du film. On attend aussi des réalisateurs qui sont 5. Hein, donc, au moins 1, 2, voire plusieurs comédiens du film qui seront présents. Le mercredi 13, nous présenterons Gloria Mundi de Robert Guédiguian. Donc là, si vous aimez le cinéma de Guédiguian, vous ne serez pas déçus, mais si vous avez un peu perdu le fil, revenez voir parce que c'est vraiment un de ses meilleurs films. C'est un film extraordinaire avec aussi à la fois ces comédiens tels qu'on les connaît, et d'ailleurs Ariane Ascaride, qui était venue il y a quelques années présenter un film de Robert, et a obtenu le prix d'interprétation à Venise pour ce film. Et nous aurons certainement la présence il y a des jeunes comédiens aussi formidables, comme Lola Neymark, je sais qu'elle tient beaucoup à venir présenter le film à Arras, ou Sagamore Stevenin. Mais il y a un casting formidable, et c'est un film très fort sur la société d'aujourd'hui, et qui parle de la jeunesse et de ce qui ne va plus aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de films parlent de ces choses-là. Un joli film qui nous a beaucoup plu aussi, c'est Les Parfums de Grégory Magne. Alors, Grégory Magne, c'est son deuxième long métrage. Il avait fait un film auparavant avec Michel Delpech, ça s'appelait L'air de rien. Je ne sais pas si des gens ont vu ce film. C'est quelqu'un qui a une petite musique, et ça, on a un très beau film avec Grégory Montel et Emmanuel DeVos. Là, on est encore en train de travailler sur la date et ça devrait se projeter le mercredi 13 en soirée. Le jeudi 14, donc 2 films très intéressants et très différents. Un vrai bonhomme, c'est un film de Benjamin Parent, premier long métrage. Je n'ai pas calculé, il faudra que je compte, mais on a beaucoup de premiers longs métrages, mais c'est aussi le rôle d'un festival de faire découvrir des nouveaux talents. Et Benjamin Parent a beaucoup de talent pour parler de la question de la masculinité, de la virilité aujourd'hui à travers des personnages jeunes. Ça fait penser un petit peu aux Beaux Gosses, mais c'est un peu moins trash. Voilà. Mais on est dans ce type de cinéma avec un vrai film tout public, très intelligent, qui saura, je pense, vous séduire. Le deuxième film dont je voulais vous parler, qu'on a sélectionné, c'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Long titre, pas facile pour caser dans le catalogue ou dans le programme. Ça va encore être un casse-tête. En tout cas, c'est un film de Arnaud Viard, avec un casting aussi formidable. Et c'est la transposition à l'écran des nouvelles d'Anna Gavalda. Donc je sais que c'est des nouvelles qui ont eu beaucoup de succès. D'ailleurs, voilà, c'est un film qui touche. Voilà, comme beaucoup, c'est un film qui peut faire rire parce que ça parle de la vie, mais ce qui sait nous toucher. Jean-Paul Rouve est absolument émouvant dans le film, c'est lui l'acteur principal. Mais on a également Alice Taglioni, Benjamin Laverne, Aurore Clément, Elsa Zieberstein, qui dit aussi venir pour présenter ce film parce qu'elle a un rôle magnifique. C'est pas un premier rôle dans le film, mais elle a un rôle magnifique, elle est superbe. Le vendredi 15. Alors là, on aura un film qui s'appelle Le meilleur reste à venir. C'est avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. Si je vous dis le prénom, j'ai vu qu'il passait dernièrement à la télé ce week-end. Là, le prénom, c'est eux qui ont réalisé ce film. C'est leur film suivant. Donc le prénom, c'est quand même un énorme succès en France. Près de 4 millions d'entrées. Et donc on est dans un film qui également joue sur le rire, mais également sur l'émotion. On est beaucoup sur ce registre-là cette année. La fille au bracelet de Stéphane Demoustier, on l'avait accueilli il y a quelques années, j'ai oublié la date d'ailleurs, quelques années pour son premier film, Terre battue. Et voilà. Et Stéphane, qui est le frère d'Anaïs Demoustier, qui a un très beau rôle dans le film, nous raconte un drame judiciaire qui nous parle aujourd'hui de la jeunesse. Et c'est un film remarquable, d'une précision
je dirais, une mise en scène au cordeau. Ceux qui s'intéressent aux films judiciaires vont trouver ça très bien, mais c'est pas que ça. Il va tellement loin et il joue pas du tout sur des effets. Et c'est un film assez étonnant, avec également dans les rôles principaux, la jeune actrice Mélissa Guerre, c'est absolument admirable, mais il y a également Roche Dizem, Chiara Mastroianni, et je vous ai parlé d'Anaïs de Moustier qui fait tout pour être là, mais elle est en plein tournage. Et vous savez qu'en ce moment, il y a Alice Lemaire et que c'est un très joli film, d'ailleurs, un beau film que je vous conseille d'aller voir, qui vous parle de la politique d'aujourd'hui et dont elle est absolument merveilleuse. D'ailleurs, le réalisateur de Alice et Lemaire, je vous rappelle qu'on avait présenté son premier film en ouverture du festival il y a 4 ans maintenant, qui était Le Grand Jeu. Donc on a aussi un petit attachement à ce film qui a très très bien démarré dans ses entrées du premier jour. Le samedi 16, vous pourrez découvrir Les Éblouis de Sarah Succo. Alors Sarah Succo, elle fait partie de l'équipe de Louis-Julien Petit. On l'a peut-être vu dans ses films, elle joue dans tous ses films. Mais c'est également c'est son premier long métrage, donc elle passe à l'écran et elle nous parle, c'est une histoire très intime puisqu'elle nous parle de sa jeunesse, et c'est un film qui parle de l'embrigadement sectaire, je ne vais pas trop vous dévoiler parce que c'est un film qui a eu un grand succès au festival d'Angoulême, il y a eu 10 minutes de standing ovation, et il y a également un super casting avec Camille Cotin, Jean-Pierre Daroussin, Eric Caravaca, et puis la jeune actrice Céleste Brunkel qui est absolument merveilleuse dans le film. Beaucoup de films d'acteurs, vous voyez. Également à l'affiche ce jour-là, un film qui s'appelle Les Vétos, qui était peu montré. Je crois que c'est un film qui n'est pas de scoop. Non, parce qu'il y a une question qui bouge, donc je me posais la question s'il y avait un scoop. Donc Les Vétos, c'est un film de Julie Manoukian qui nous parle de la désertification dans les campagnes, puisque on a vu médecin de campagne qui parlait du médecin, mais là c'est la même problématique, mais avec les vétérinaires. Et pour le monde agricole, c'est un vrai problème. Et donc c'est un film qui, sous le ton de la comédie, c'est joué par Clovis Cornillac, qui a le rôle principal, mais c'est un film aussi qui est à la fois pareil, sur le ton de l'humour, et puis qui peut être très touchant. Voilà pour un peu le déroulé. Aujourd'hui, je ne sais pas quel film sera le film de clôture. Peut-être la Vérité de Hirokazu Koreeda, cinéaste japonais qui est passé à la réalisation en Europe et qui a réussi son examen de passage. Il avait eu la Palme d'Or il y a 2 ans avec Une affaire de famille, très beau film si vous l'avez vu. Et c'est pas toujours facile pour un réalisateur asiatique, par exemple, de maîtriser des acteurs ou des actrices comme Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagné, et franchement il réussit non seulement un portrait, vous verrez à la fin de la présentation, vous verrez le film annonce, et vous verrez comment Catherine Deneuve sait se mettre en danger aussi dans ce film, parler de ce qu'est une comédienne, et elle ose énormément de choses, et c'est la première fois qu'elle joue avec Juliette Binoche, et ça c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est un très beau film. Alors dans les films dont vous avez des photos, j'ai envie de vous parler de Jojo Rabbit. Ça vous dit peut-être rien aujourd'hui. Jojo Rabbit, c'est important pour nous parce que c'est un film très attendu. Il vient d'avoir le prix du public au Festival de Toronto. Le Festival de Toronto, c'est le plus grand festival d'Amérique du Nord. Le dernier film qui avait eu le prix du public à Toronto, c'est Green Book. Donc c'est aussi une piste de lancement pour les Oscars. Jojo Rabbit, c'est donc la première française en France de ce film qui est atypique puisque c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'invente, il vit en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et il s'invente comme ami imaginaire Adolf Hitler. Alors déjà, je vous ai mis la tendance. Si je vous dis que ça ressemble un peu à un film de Wes Anderson, un petit peu des Monty Python, et que finalement c'est un huis clos puisqu'il découvre ce gamin qui a été endoctriné, découvre qu'il y a une juive qui est cachée par sa mère dans la maison, et que d'un seul coup, le pire ennemi est là, vous imaginez ce que ça peut être détonnant. C'est un film qu'on peut voir en famille, et on peut voir aussi, pas seulement en famille. Donc je pense, c'est pas encore, parce qu'il faut trouver un créneau dans la grille, mais je pense qu'on projettera le film en version française et en version originale, c'est-à-dire 2 projections. En tout cas, on a vu ça avec Fox, qui distribue le film. Autre film qui nous a beaucoup passionné, c'est Official Secret de Gavin Hood. C'est avec Keira Knightley. Voilà. J'ai eu peur qu'il n'y en ait pas, mais
pas de festival d'art sans Keira Knightley. Le jour où elle ne tourne pas un film, on va être très 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 embêté. Donc c'est un thriller politique qui parle des lanceurs d'alerte. C'est quelqu'un qui a dénoncé les Américains qui voulaient manipuler les votes à l'ONU. C'est une histoire vraie et c'est un film très passionnant. C'est avec Ralph Fiennes aussi qui est absolument admirable dans le film. Un autre film on n'a pas encore la date, donc je ne peux pas vous donner la date, mais c'est Sympathie pour le diable, c'est de Guillaume de Fontenay. Ça parle du siège de Sarajevo. Donc, tout de suite, on s'est dit, mais il arrive un an trop tard. C'était l'an dernier voilà. Je ne sais pas si des gens ont vu le documentaire qu'on a présenté sur le siège de Sarajevo, qui s'appelait Le Siège d'ailleurs. Si parmi vous, il y en a qui ont vu ce film, je dirais que c'est la version fiction, mais fiction réaliste forte. Et l'acteur qui joue, parce que c'est adapté des écrits de Paul Marchand. Et Paul Marchand a couvert le siège pendant plusieurs mois, de longs mois, plusieurs années même, pour les grandes radios francophones. Et donc c'est quelqu'un d'assez atypique, vous voyez, il brave le danger, et c'est joué par Neil Schneider. Neil Schneider était là l'an dernier pour son rôle dans Un amour impossible. Et on sera très heureux s'il peut venir, parce qu'il est vraiment formidable dans le film. Et il nous confirme qu'il est un acteur passionnant aujourd'hui. Voilà. Et pour terminer dans cette longue présentation des films en avant-première, après je vous parlerai de tout le reste, je dirais pas de film anniversaire sans un film anniversaire. Et voilà le film qu'on avait envie de labelliser 20e édition, 20e anniversaire, c'est le J'accuse de Roman Polanski, qui sera projeté le samedi 9 novembre vers 16h, on n'a pas encore l'heure exacte. Parce qu'il représente toutes les qualités qu'on aime dans un film. Et comme je sais que vous les aimez à Arras, c'est-à-dire que c'est à la fois un film intelligent, c'est un film où on sort, on a appris énormément de choses, et c'est en même temps un film qui est un thriller, qui n'oublie pas le public en route et qui est passionnant pendant 2h15. C'est-à-dire qu'on suit non pas Dreyfus, mais celui qui a essayé justement de révéler la vérité, qui est Georges Picard, donc on est moins et qui est joué par Jean Dujardin, qui est absolument formidable dans le film. Et c'est un film qui vient d'avoir un lion d'argent à Venise et que nous on avait envie de labelliser donc comme film symbolique de cette 20e édition. Donc je vais vous proposer de découvrir. Il n'y a pas beaucoup de bandes-annonces, pas beaucoup d'images, mais de vous présenter quelques images de films, donc 3 films. Vous allez voir la bande-annonce des Misérables. Vous pourrez voir également la bande-annonce de Proxima et une chanson douce. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ces quelques images. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote, hein. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, c'est bon, Cindy. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent une palme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là? Il y a un gamin inconscient, là! Je sais qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. C'est quoi votre problème, à vous? C'est quoi votre putain de problème? C'est moi, la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. Les filles avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. 5, 4, 3, 2, 1. I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are,
making last preparations for the long journey. T'éteins pas la lumière. Aye, aye, Captain. Tu savais que ta maman allait partir un jour? Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Совсем немного женщин работало здесь. Ты можешь гордиться собой. I think you ought to ask him to lighten your load. What do you know about my core skills? T'es là? Ça va pas, non, tu m'as fait peur. Pars! There's no such thing as a perfect astronaut. Just like there's no such thing as a perfect mother. C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me manques. Avec 2 enfants, tout est devenu plus compliqué. J'étouffe. Je cherche une nounou. Alors moi, je m'appelle Louise. Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller. Oh, vous avez Louis-Philippe. Ah oui. Ouais, j'y vais. Myriam, vous pouvez partir tranquille. Bisous, mes chéris. À votre formidable famille. Elle est super, votre nounou. On voit qu'elle aime vos enfants. Louise? Vous venez de plus en plus tôt. Louise? Oui, je dors très peu. Louise? Mila! Mila! Ma petite. Tu ne t'éloignes plus jamais comme ça, c'est compris? Tu veux que quelqu'un te vole? Tu sais ce qu'un homme pourrait te faire? Eh ben, il t'emmènera. Il te gardera pour lui tout seul. Et tu auras beau crier et pleurer, personne ne viendra te chercher. Je m'inquiète pour Mila. Je passe plus de temps avec elle qu'avec nous. Je pense qu'il est temps qu'on s'en sépare. Puis j'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre. À part des enfants, hein. Et tu vas faire comment quand ils seront plus là? Ils seront toujours là. Ils ont confiance. Ils savent. Voilà. Un autre. Oui, j'ai changé de micro, donc ça, je crois que ça va mieux. Ben, vous voyez, il y a déjà un bon choix de film, mais là, je vais maintenant vous présenter ce qui fait quand même la spécificité du festival, c'est-à-dire cette recherche de films européens et notamment d'Europe de l'Est, que vous serez parmi les premiers à voir. Certains sortiront ensuite dans les salles, d'autres seront difficiles à voir, et donc c'est tout le prix de venir au festival pour découvrir, je dirais, ces petites merveilles du cinéma européen, parce qu'il y en a partout, dans tous les pays, mais il faut les trouver, il faut les dénicher, et ensuite il faut les obtenir. Donc je vais commencer par la compétition européenne, donc qui réunit 9 longs métrages. Alors la compétition, je vous rappelle, c'est des films qui sont tout nouveaux. Certains, cette année, il y en a un qui sera présenté en première mondiale, c'est la première fois. Film géorgien, dont je vous parlerai dans quelques instants. Il y a également 2 premières européennes. Sinon, ce sont tous des films qui sont projetés pour la première fois en France. C'est des films qui seront soumis à plusieurs jurys, hein, puisqu'il y aura le jury Atlas, dont je vous parlerai dans quelques instants. Il y aura également le jury des lycéens, le jury de la critique, qui sera... Il est presque bouclé, mais il sera magnifique cette année. Il sera présidé par Philippe Rouillet. On avait voulu au départ réunir tous les présidents de ces jurys de la critique, mais finalement, on n'en est pas loin. En tout cas, on aura un magnifique... vous verrez, c'est un super jury avec Charles Tesson, avec Yael Hirsch et également Charlotte Lipinska. Donc des gens que vous avez croisés au festival, et on attend
que Xavier Le Harper puisse se libérer, parce que vous savez que maintenant il a une émission sur France Inter tous les samedis consacrée aux séries qui est vraiment une super émission, je vous recommande. Et donc c'est compliqué pour lui parce qu'il sera beaucoup présent et on l'a beaucoup sollicité sur cette 20e édition. Il y a également le public qui participait à ces prix, hein, à mettre en valeur, je dirais, c'est pas des prix, mais mettre en valeur des films pour leur permettre d'être distribués. Je rappelle que le Grand Prix, c'est 12 000 € qui sont destinés à la diffusion du film, enfin au distributeur du film qui va acquérir les droits pour la France. Alors quels seront ces 9 films qui sont présentés dans cette compétition? Alors le premier est un film flamand, The Best of Dorian B. C'est un film de Anke Blondé. C'est un film qu'on a présenté en work in progress. Alors c'est quoi ce barbare? Work in progress, c'est-à-dire c'est un film presque terminé mais qui est montré qu'à des professionnels. C'était ici l'année dernière dans le cadre des Arras Days. Et donc on était un peu pressé de découvrir la version finie et elle nous a beaucoup plu. C'est un film très drôle, c'est le portrait d'une trentenaire. C'est réalisé par une jeune réalisatrice, s'appelle Anke Blondé. C'est un premier long métrage. Et voilà, je dirais que c'est portrait d'une trentenaire au bord de la crise de nerfs. Et il y a vraiment de quoi quand vous verrez le film, parce qu'il lui arrive vraiment beaucoup de choses. Le deuxième film est un film roumain qui est très différent d'ailleurs du film flamand. C'est Carturan. C'est également un premier long métrage. Ça sera un film qui sera présenté pour la première fois en Europe, puisqu'il est là actuellement, il est projeté à Busan, grand festival de Corée du Sud, et donc on aura la chance de pouvoir vous montrer ce film, qui est un film tout en délicatesse, en simplicité, et qui vous parle aussi d'un monde rural roumain qu'on ignore, c'est-à-dire avec des coutumes tout à fait étranges. Vous verrez que le personnage principal, à qui il arrive des malheurs, malheureusement, veut répondre à une coutume qui est assez étonnante. Et moi, du coup, j'ai découvert plein de choses. En tout cas, c'est un très, très beau premier film. Daphné, c'est un film italien. On n'a pas souvent des films italiens en compétition. Et là, on est très heureux de présenter le film de Federico Bondi, qui a eu un prix FIPRECI, c'est le prix de la critique internationale au Festival de Berlin cette année, et qui nous a touchés parce que l'héroïne est une jeune femme trisomique. Et ce qui est fort dans le film, c'est qu'il ne l'apprend pas il l'apprend comme un personnage. Voilà. C'est le personnage du film, c'est l'héroïne. Et c'est un réalisateur qu'on a déjà présenté un film en 2008. Vous voyez, il a mis du temps pour faire un deuxième long métrage. C'est difficile pour ces réalisateurs. Donc, qui était Mar Nero. Alors peut-être ceux qui suivent le festival depuis très longtemps ont vu ce film à l'époque, Mar Nero. Donc je vais parler de Daphné. Le film qui est rentré, je les prends dans l'ordre alphabétique, hein, donc, et pas dans l'ordre d'arrivée, puisque celui dont je vous parle maintenant, c'est Disco, donc qu'on n'oubliera pas. Film norvégien, et on a eu l'accord à 15h aujourd'hui. Ça fait 3 semaines qu'on l'attendait, et donc c'est la super nouvelle, c'est qu'on a fini la compétition, vous voyez, aujourd'hui à 15h. Donc Disco, c'est un film qui a été présenté tout nouveau, hein, il vient de présenter à Toronto, San Sebastian, maintenant à Arras. Et c'est un film qui nous parle de religion, qui nous parle de la jeunesse et qui montre que la religion et le spectacle peuvent faire bon ménage. Et puis qui est inquiétant et qui pose des vraies questions sur l'embrigadement et le sectarisme. Il y a plusieurs films d'ailleurs qui parlent de ce sujet-là dans le cadre du festival. Le 5e est un peu particulier parce que c'est un film de Kristina Grozeva et Petar Volkanov. Alors particulier parce que c'est The Father, c'est le titre du film, je vous le dis tout de suite. Il est particulier parce que à la fois c'est la 3e fois que ces réalisateurs bulgares vont avoir un film aux compétitions à Arras. Ils ont déjà eu l'Atlas d'or, c'était Glory il y a 3 ans maintenant, c'était en 2016. Et là on a encore une fois été séduits par leur nouveau film. Et c'est surtout un film pour lequel nous on s'est engagés, puisqu'ils ont présenté, quand ils étaient venus présenter Glory, ils ont présenté ce film dans le cadre des Arras Days, et ils ont obtenu une bourse de 8 000 € pour pouvoir réaliser ce film. À l'époque, c'était qu'un scénario. Et puis, depuis, il a été montré en juillet, on y était d'ailleurs au Festival de Carlo Vivari, on a recroisé les réalisateurs qui étaient très contents de se rencontrer, mais surtout, ils ont eu le Grand Prix du festival. Donc vous voyez, un investissement comme ça sur de la création est important, puisque c'est pour nous une façon d'aider et d'accompagner les talents qu'on suit. Et donc on sera très heureux de pouvoir vous présenter ce film qui est un petit peu différent des précédents, parce que je dirais un peu plus intime, c'est l'histoire d'un père et de son fils
qui partent sur les routes après le décès de la mère. Il y a beaucoup de films qui parlent de décès, mais n'ayez pas peur. J'ai cru que c'était une catharsis pour moi, mais non, c'était... vous ne raconterez pas ma vie personnelle, mais du coup, c'est des films qui l'abordent de façon très forte et qui vous donnent aussi envie de vivre, voyez. Le 6e, c'est Free Country, c'est un film allemand, Free Country, de Christian Alvar. Alors c'est le film de genre de la sélection, c'est un polar. C'est un film noir qui se place dans un contexte un peu particulier, puisque c'est celui de la réunification allemande. Donc on est 2 ans après la chute du mur, et un policier d'Europe de l'Est, d'Allemagne de l'Est, doit collaborer avec un policier d'Allemagne de l'Ouest. C'est un film très fort. C'est, je dirais, le film de la sélection dont le réalisateur est le plus confirmé, puisqu'il a travaillé déjà à Hollywood. Il a également réalisé plusieurs films, donc c'est quelqu'un qui est déjà... voilà. Et ce qui nous a surpris, c'est quelqu'un qui a fait des films un peu qui a déjà une belle carrière, mais il n'est pas très connu en France. On n'a pas vu ses films. Donc on avait envie de vous le montrer. En plus, c'est un film qui est passionnant. Si vous aimez les films de serial killer, genre Seven par exemple, c'est un peu dans cet esprit-là. The Iron Bridge. Alors je sais qu'on aime les films polonais ici, donc le titre anglais ne le désigne pas, mais je vous passe les titres originaux, hein, je vous donne les titres internationaux. Donc le pont de fer quand même. Mais comme le titre ne l'indique pas, ça se passe dans les mines. Ça se passe dans les mines et c'est une histoire de couple. Et pendant une catastrophe, voilà, il se passe quelque chose et je ne vais pas vous dévoiler le sujet, mais en tout cas, la catastrophe qui se produit, il y en a un qui est coincé au fond et c'est révélateur de la difficulté du couple en fait et de ses problématiques. Donc c'est un film qui n'a pas encore été projeté à l'international et qui nous a beaucoup intéressé. Également un premier long métrage et c'est une réalisatrice qui l'a fait. Donc c'est le film polonais de la sélection. Let There Be Light, un film de Marko Skop. Là, c'est un film slovaque, deuxième long métrage. Et c'est une œuvre qui nous a touchés parce qu'elle nous parle de la montée de l'extrémisme dans les pays d'Europe de l'Est. On pourrait en parler ici, mais à quel point aussi cette montée de l'extrémisme dans la campagne, dans les villages, elle est ancrée. Et c'est un père qui découvre que son fils est lié à des groupes, des groupuscules paramilitaires. Et le film nous montre toutes les racines, vous voyez, toute la connivence en fait dans la communauté. C'est un film très fort et l'acteur absolument génial et a obtenu le prix du meilleur comédien au festival de Carlo Vivari. 9 films, donc le 9e c'est Negative Numbers. C'est un film géorgien, c'est le film dont on présentera d'ailleurs en première mondiale. C'est un film qui se passe dans les prisons, mais il évite tous les clichés habituels et il nous parle de jeunes qui veulent se réinsérer en faisant la pratique du rugby. Vous voyez, Géorgie, rugby, jadis à Arras, il y a eu pas mal de joueurs géorgiens. En tout cas, c'est un film qui nous touchait par sa justesse et son réalisme et qui nous a beaucoup plu. Vous avez compris, on aime beaucoup ces 9 films, mais il faudra quand même en départager, leur donner des prix. Encore une fois, ce n'est pas pour l'histoire de donner des prix, mais parce que des prix permettent peut-être de sortir les films. Je pense que le Grand Prix de l'an dernier, de l'Atlas d'Or, le film russe Jumpman, n'aurait pas trouvé un accès aux écrans français s'il n'avait pas obtenu l'Atlas d'Or à Arras. Donc c'est l'importance de ces prix quand même réels. Alors je vous ai parlé du jury de la critique tout à l'heure. Juste quelques mots sur le jury, le jury Atlas qui sera présidé cette année par Thierry Cliffat. Alors le jury est encore en cours de composition. Thierry Cliffat, c'est l'un des 2 piliers de Studio Magazine. Pendant 10 ans, il va interviewer les plus grandes stars. Et puis après, il aura envie de les filmer. Donc, il va passer à la réalisation avec des films comme Une vie peut attendre, Les héros de la famille, Les yeux de sa mère, Tout nous sépare. Et là, il vient de réaliser un documentaire sur André Téchiné, qui est très beau. Il a été d'ailleurs président l'an dernier du Festival de Namur, qui est un des grands festivals belges, sinon le grand festival de la Belgique francophone. Et puis, quelque part, Thierry Cliffat représente ce qu'on aime au cinéma, c'est-à-dire ce mélange entre un cinéma d'auteur, mais accessible, tout public,
Et c'est un cinéma qu'on a envie de défendre parce que je sais que c'est le cinéma qu'on aime ici, que vous aimez. Et c'est bizarrement le cinéma qui aujourd'hui, entre blockbuster et films peut-être un peu trop pointus, a beaucoup de mal à trouver sa place sur les écrans. Donc il est plus que jamais important de les défendre et défendre des gens comme Thierry Cliffat qui font ce cinéma-là. Voilà. Donc faites attention, bientôt on vous annoncera la composition du jury, on préfère l'avoir au complet pour pouvoir vous le dire. On a parlé de la compétition, alors vous voyez l'Europe de l'Est est encore très présente puisqu'on a la section qu'on a créée il y a quelques années, Vision de l'Est. Donc cette année, une sélection de 8 longs métrages qui sont soit inédits, c'est-à-dire c'est des films tout nouveaux, pas encore achetés pour la France, soit des avant-premières, et c'est des films qui viennent d'Europe centrale ou orientale. Donc cette année, une sélection de 8 films. Là aussi, c'est des films qui nous ont beaucoup plu. Je commencerai par le premier qui était un vrai choc pour nous, et qui est La Communion, qui est un film polonais, qui a été présenté cette année à Venise, qui représentera la Pologne pour les Oscars, qui est un premier long métrage, si je me trompe, et qui est un film très très puissant, et qui est un vrai coup de cœur pour toute l'équipe, vraiment. Voilà, ne le manquez pas, la Communion. Alors, dans la sélection, vous pourrez voir également un film albanais, c'est pas souvent qu'on présente, on a déjà, mais c'est pas souvent, A Shelter Among the Clouds, qui va vous emmener dans les montagnes et qui parle d'une communauté où il y a musulmans, alors on est toujours dans les Balkans, donc c'est cette problématique, musulmans, catholiques, chrétiens, je dirais plutôt chrétiens, parce qu'il n'y a pas que les catholiques, les orthodoxes. Et puis imaginez que d'un seul coup on découvre qu'il y a des fresques dans une mosquée. Voilà. Ce qui fait que c'était une église. Voilà. Et c'est tout le début de l'histoire, mais c'est pas que ça, c'est une histoire très touchante aussi d'un personnage qui est un peu atypique et qui a vécu une grande histoire d'amour et qui va essayer de réunir ces deux communautés. Irazed, c'est un film slovène qu'on aurait espéré l'an dernier, je le dis, on avait espéré pouvoir vous le présenter en compétition, mais il n'était pas prêt. Donc c'est un film slovène qui pose la question de l'identité. Vous découvrez à travers ce film que lorsqu'il y a eu la guerre des Balkans, il y a un certain nombre de personnes, vous voyez, quand vous étiez serbe et que vous habitiez la Slovénie, et ben, du jour au lendemain, vous perdiez votre identité parce qu'on vous effaçait des ordinateurs. Donc imaginez que ça a touché comme ça des centaines de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans identité. C'est l'histoire de ce très beau film. I Am Frank, on est encore dans les Balkans. C'est un film, également un film slovène. Il y a 2 films slovènes cette année dans cette section. Donc là, c'est un film d'un réalisateur plus aguerri, puisque c'est son 6e long métrage, et qui nous parle plus de la question de l'héritage, du passage en fait de la société communiste à la société capitaliste, et donc les conséquences. Et c'est l'affrontement entre 2 frères, l'un qui reste fidèle à des idées plus, je dirais, plus anciennes, plus archaïques, même dans ce monde où justement l'argent est le seul moteur. Irina, nous sommes en Bulgarie cette fois-ci, c'est un film d'une réalisatrice très talentueuse, qui s'appelle Nadeja Koseva, et qui nous parle du thème de la mère porteuse, et qui, à travers, il va suivre un personnage, un film très très fort, très bouleversant aussi, sur une thématique qui est vraiment merveilleusement abordée, parce qu'il y a tout, on est vraiment avec elle, et on a toutes les problématiques que ça peut causer. Alors il n'y a pas que ça, c'est aussi une histoire de famille, beaucoup d'histoires de famille, je vous l'ai dit. Tudor Giurgiu était membre du premier jury du festival il y a 10 ans. C'est un réalisateur roumain. Et on a déjà présenté d'autres films de lui, de Why Me par exemple en 2015. C'est quelqu'un qu'on aime bien parce qu'il nous accueille tous les ans dans un festival ami qui est à Cluj-Napoca. Enfin moi c'est Nadia qui l'accueille. Nous ne pouvons pas aller à 2. Je ne sais pas ce qui se passe à Cluj. Ça a l'air formidable, mais je ne sais pas. En tout cas, elle aime bien. Donc son nouveau film s'appelle Parking et c'est une histoire d'amour entre un immigré roumain qui vient garder des voitures et qui s'installe et qui rencontre quelqu'un en Espagne. Alors, on est vraiment dans une Espagne en dehors de tout glamour, mais c'est un très beau film qui nous a touchés et c'est peut-être le plus beau film de Tudor. Un film, tout ça c'est des inédits. Par contre, celui-ci dont je vais vous parler, qui s'appelle Les Siffleurs, c'est un film qui était au Festival de Cannes cette année. Il n'y a pas eu de prix, malheureusement. Mais en tout cas, c'est un festival qui, à Arras, un réalisateur que à Arras, on aime beaucoup, puisque vous vous souvenez peut-être de 12h08 à l'est de Bucarest.
Policier adjective, Le Trésor. Voilà. Et là, il fait un polar qui est hyper référencé. Les cinéphiles vont beaucoup apprécier parce qu'il y a énormément de références au cinéma. Et puis, depuis ceux qui ont vu l'année dernière Cybèle, vous vous souvenez de Cybèle ? Cybèle, il y avait quoi ? La langue sifflée. Et ben, c'est le deuxième film en langue sifflée. Donc cette année, pas de sous-titres. Stitches. Stitches, c'est un film serbe qui est d'ailleurs en compétition cette année au Festival de Montpellier. Ça me permet de faire un petit clin d'œil à nos amis de Cinémed. Donc c'est un film inédit, qui est un film captivant sur une femme qui recherche son enfant. Et qui est, voilà, c'est un film très passionnant, comme peuvent l'être tous ces films qu'on vous présente dans cette section Vision de l'Est. Alors je vous ai dit 8 films dans la section Vision de l'Est, mais pas seulement, parce qu'on en a 4 autres, il faut varier les plaisirs, parce qu'on avait envie de se replonger dans l'histoire de ce cinéma d'Europe de l'Est, à travers 4 films qui sont magnifiquement restaurés aujourd'hui, dont certains vont sortir sur les écrans, qui vous seront projetés en avant-première. Il y aura 2 films tchèques, Les Amours d'une blonde de Miloš Forman et L'incinérateur de cadavres de Juraj Herz, qui peut être associé à la rétrospective consacrée à la peur dans les 60s. 2 films très différents, mais en même temps, c'est vraiment 2 symboles du cinéma du printemps de Prague. L'incinérateur de cadavres, il a été fait au moment où les chars rentrent. Voilà. Et vous comprendrez l'atmosphère un peu particulière de ce film étonnant. Au titre si mystérieux. Canal de Andrzej Wajda. C'est l'année de la... C'est une année importante pour la Pologne, donc c'était pour nous important de pouvoir vous montrer cette œuvre exceptionnelle que je crois qu'on nous a déjà présentée dans le cadre du festival, mais qui est magnifiquement restaurée et qui raconte la fin de l'insurrection du ghetto de Varsovie, pas du ghetto de Varsovie. Hein, on confond toujours d'ailleurs parce qu'il y a la révolte du ghetto de Varsovie, mais il y a l'insurrection qui est faite par les partisans. Et pendant que l'armée rouge est de l'autre côté du fleuve, attend que les partisans se font massacrer par les nazis pour rentrer en ville, comme ça ils sont débarrassés de tout un pan de l'armée polonaise. Et puis enfin la Caravane blanche qui va vous emmener sur les bords de la mer Caspienne. La Caravane blanche, c'est un film géorgien magnifique, très peu connu, 1963. Je n'ai pas fini avec le cinéma européen. Maintenant, je vais vous parler des découvertes européennes. Donc cette année, 10 longs métrages. 10 longs métrages qui vont vous emmener un petit peu partout en Europe. En Finlande, d'abord, avec un film qui s'appelle Aurora. C'est un premier long métrage d'une jeune réalisatrice, Mia Tervo. Et elle est partie d'une comédie romantique. Vous savez, il y a plein de comédies romantiques à succès. Et elle a pris une comédie romantique en faisant l'anti-comédie romantique. C'est vraiment le personnage atypique, mais qui sait respecter quand même les canons du genre. En tout cas, c'est un film très touchant, avec un personnage principal très, très, très touchant. Alors, tout aussi touchante, mais beaucoup plus dévastatrice, est le personnage de Benny, qui est un film allemand, qui a été présenté cette année au Festival de Berlin, qui est également un premier long métrage de fiction réalisé par une femme, et qui est un film très fort, qui raconte une fille sauvage, qui est à la fois fragile, mais qui est sujette à des graves troubles comportementaux, qui fait que c'est un film très très fort, que je vous recommande aussi, mais comme tous ces films de cette sélection. Alors il y aura 2 films italiens dans la sélection. Il y aura, je pars un petit peu en dehors de l'ordre, il y aura Il Campione, un film italien, premier long métrage, qui réunit Stefano Accorsi et Andrea Carpanzano. Alors, je signale cet acteur que vous avez peut-être découvert l'an dernier dans un film qui s'appelait Frères de sang, qui était l'un des 2 jeunes acteurs du film. Et je pense que c'est un des acteurs qui va monter beaucoup en Italie aujourd'hui. C'est une comédie à l'italienne. Ça parle du monde du football, mais si vous n'aimez pas le football, c'est pas grave. Hein, par exemple, vous allez aller voir La Grande Guerre de Moncelli, vous n'aimez pas la guerre. Hein, bon, ben là, c'est pareil. Ça parle du football business. Ça parle aussi de champions, comme aujourd'hui on en connaît, qui se retrouvent d'un seul coup avec des fortunes et qui ont des comportements de sales gosses. En tout cas, c'est une vraie comédie à l'italienne avec de l'humour, mais également beaucoup de cœur. Le deuxième film, c'est réservé à ceux qui aiment les chansons d'amour italiennes. Ça s'appelle Una Ventura. Nous avions accueilli il y a quelques années Marco Danieli, son réalisateur. C'est son deuxième long métrage. Ça s'appelait La Ragazza del Mondo. Et en tout cas, c'est un film chanté.
je ne vais pas dire une comédie, parce que c'est plutôt... vous voyez, les chansons italiennes, ça fait pas toujours rire, hein, c'est plutôt pleurer. Bah là, c'est un film qui vous touchera, parce que c'est une histoire d'amour sur du long terme. Il y a même 2 histoires d'amour dans le film. Voilà. Donc ça s'appelle Una Ventura. Également 2 films français dans cette sélection, pas toujours 2 films français. Le premier, c'est La dernière vie de Simon, de Léo Carman, qui sera présenté d'ailleurs en présence de l'équipe le mercredi 13 à 14h. C'est un des films qui a été acté. Et donc c'est un premier long métrage. C'est, je dirais, le meilleur du cinéma français qui ose le cinéma de genre. C'est quelque part un film à la frontière du fantastique et du merveilleux, et qui peut rappeler parfois un petit peu un cinéma à la Steven Spielberg. Oui. Donc c'est un film ambitieux, qui est réussi dans son propos et qui nous a beaucoup plu et qu'on avait envie de vous présenter dans le cadre de cette édition. 2, c'est le titre du film, 2, le chiffre 2, de Filippo Meneghetti. C'est un film français également, premier long métrage, et c'est également une très belle histoire d'amour, cette fois entre 2 actrices merveilleuses, Barbara Soukova et Martine Chevalier. Alors Martine Chevalier, on la voit moins parce qu'elle est plutôt au théâtre. Barbara Soukova, c'est l'immense actrice allemande. Et donc, c'est, je dirais, voilà, un film tout en tendresse, mais aussi en intelligence cinématographique, parce qu'il sait complètement... C'est des gens qui cachent leur amour, et donc ils vivent sur un même palier, et que lorsque l'une d'elles tombe malade, ça pose des problèmes. Et le réalisateur sait parfaitement tirer parti de son espace, et de gérer cet espace qui les sépare et qui devient presque une frontière à un moment. Film belge maintenant, Lola vers la mer. Lola vers la mer, c'est un 2e long métrage, et donc le film sera projeté en présence de son réalisateur et de son actrice qui est Mia Bollars. Alors je dirais que c'est un film qui est un road movie, c'est après la mort d'une mère, c'est une fille qui est dans... Ça pose la question de la trans... C'est pour ça que je dis une fille, mais transidentité. Elle n'est pas encore tout à fait une fille. Et c'est la problématique de la filiation. L'acteur principal, c'est Benoît Magimel. Et c'est vraiment un film bouleversant sur ce sujet, loin des clichés. Et c'est vraiment un film qui nous a beaucoup touchés. Lola vers la mer, il a été aussi, je pense qu'il peut toucher un public jeune aussi, puisqu'il confronte à cette question de l'identité. C'est un film belge et un film flamand aussi qui s'appelle Fight Girl, qui est également une problématique de jeunes. On veut le montrer à des lycéens. C'est un film qui a eu le prix du meilleur film européen pour la jeunesse. Et c'est le portrait, je dirais, inspirant d'une adolescente en colère qui va faire du kickboxing et qui va se trouver dans cette pratique sportive. Donc c'est un film qui pose aussi des questions de l'identité. Vous voyez, on est souvent sur des thématiques de ce type, puis sur des registres très différents. Film espagnol, Madré. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des films qui s'appellent Que Dios nos perdones ou El Reno. C'est son nouveau film, il s'appelle Madré. Alors, il est parti de son court-métrage, qui s'appelait déjà Madré, et il a fait un développement. On commence avec son court-métrage très fort. Et puis ensuite, il a développé la suite. C'est un peu différent de ses films précédents. C'est plus un drame psychologique, mais c'est un film très troublant et qui a, je dirais, un film qui parle des sentiments avec la maestria d'un thriller. Et enfin, une comédie, Where is Hendrix? Hendrix, c'est le nom d'un chien. Et ça se passe à Chypre. Et vous savez que Chypre, c'est encore un des pays qui est séparé. Hein, il y a 2 parties, il y a un mur. Et donc l'idée du chien, c'est de partir d'un côté puis de passer de l'autre. Sauf qu'une fois qu'il est de l'autre côté, c'est compliqué de le faire revenir. Donc c'est toute la problématique qui va se poser à son maître. C'est un film qui parle, donc c'est une farce en fait, c'est un film qui parle d'une situation géopolitique assez inextricable. Et c'est une petite pépite venue de Chypre, et c'est rare de pouvoir vous montrer un film de Chypre. Cinéma du monde. Alors cette année, on a renforcé un petit peu la section. Donc il y aura à la fois 8 longs métrages et un focus. Alors, je vais commencer par les longs métrages. Donc on va vous présenter cette année, on a sélectionné It Must Be Even. Donc ça, c'est un film qui était à Cannes, il y a eu le prix du jury cette année, de Elia Suleiman. Si vous connaissez son cinéma, c'est quelque part entre, je dirais, Jacques Tati, Buster Keaton. C'est lui-même qui joue, il porte un regard critique sur le monde. Il va partir de Palestine, puisque c'est un réalisateur palestinien. Il va partir en France, il va partir aux États-Unis, puis il va constater que partout, c'est la même situation.
en fait, la privation des libertés, un monde devenu complexe. En tout cas, il observe comme ça le monde avec son regard un peu acide, très beau, c'était lui qui avait réalisé Intervention divine, si vous avez vu ce film. On a 2 films chinois dans cette section parce qu'on n'a pas pu résister de vous les présenter. Le Lac des oies sauvages, qui était aussi en compétition à Cannes, qui n'a pas eu de prix malheureusement. Il aurait mérité amplement un prix de la mise en scène, par exemple. C'est un réalisateur qu'on suit, puisqu'on avait présenté en 2007, on est fidèle, vous voyez, Night Train. Il a ensuite passé par Berlin, où il a eu un ours d'or pour Black Call. Et là, on est dans... Je ne sais pas si vous aimez les films de Wu Zhaozhen, on est un peu comme ça. Mais c'est un vrai polar. C'est à la fois romantique, mais c'est également assez violent. Mais c'est superbe sur le plan esthétique. Vivre et chanter, on est dans un autre registre, puisqu'on parle d'une troupe d'opéra traditionnelle et de la modernisation sauvage de la Chine. Ils tentent de résister, ils tentent de garder leur théâtre, c'est leur mésaventure. Et c'est un très beau film qui sait aussi associer un aspect documentaire avec un aspect plus, je dirais, plus propre au cinéma chinois qu'on connaît, c'est-à-dire plus esthétique. Donc on a là vraiment la rencontre entre les deux. Alors parmi tous ces films du monde, on a un film qui est autrichien pour production, mais qui se passe aux États-Unis, s'appelle Liliane. On aura la chance d'ailleurs d'accueillir son réalisateur et son actrice principale, et vous verrez, elle est formidable dans le film. Ça raconte l'histoire d'une fille qui part à pied de New York pour rejoindre la Russie par le détroit de Bering. Donc c'est un road trip, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait envie de le mettre dans cette section. Et je dirais que c'est à la fois un voyage, on va voyager avec elle à travers l'Amérique, on va faire des rencontres, mais c'est aussi un grand voyage de cinéma. Un film du Bangladesh cette année, Made in Bangladesh, c'est ce qu'on a sur nos vêtements. Vous voyez, et donc si vous voulez tout savoir ce qui arrive à ces pauvres filles là, qui travaillent dans les usines et qui fabriquent nos vêtements, à quel prix, allez voir ce film. On aura la chance d'accueillir la réalisatrice, mais également la personne qui a inspiré cette histoire. Donc je dirais que pour le simplifier, mais j'aime pas trop, c'est un peu un Ken Loach version Bangladesh, mais c'est un film qui est très proche d'un cinéma britannique finalement, qui nous parle d'émancipation de la femme, qui nous parle de droits sociaux. En tout cas, c'est un film très, très fort. Je vous le dis, elle sera là le 16 novembre. Maternal, là c'est un film qui est fait par une réalisatrice, premier long métrage, une réalisatrice italienne, mais il se passe complètement en Argentine, donc on dirait que c'est en partie un film argentin. Donc il est présenté à Locarno, et c'est un film qui nous parle de jeunes filles qui vivent dans un monastère, un couvent, enfin en tout cas une communauté religieuse. Et donc c'est la confrontation entre ces filles qui sont des filles mères en fait avec ces religieuses. Et c'est un film qui nous parle de la maternité, qui nous parle de l'amour et qui nous parle de l'amour maternel surtout. Encore un film très fort sur le plan esthétique, Notre-Dame du Nil, de Atiq Rahimini. Vous aviez peut-être vu ici Singé Sabour en 2012. Atiq Rahimini a eu d'ailleurs le prix Goncourt aussi pour... c'était son adaptation. Là, il adapte un roman de Scholastic Mukasonga. Et c'est le génocide du Rwanda, mais 20 ans avant. Donc on est dans les racines en fait, de la catastrophe. Pourquoi on en est arrivé à des choses pareilles. Et c'est un film qui à la fois nous fait suivre, qui a un côté un petit peu, je pense au premier film de Sofia Coppola, Virgin Suicide, sur le plan esthétique, mais qui est également un film très fort sur le plan de l'histoire et pour comprendre ce qui est arrivé dans ce pays. Enfin, un dernier film, qui est un film turc, qui s'appelle Passed by Censor. Donc là, c'est l'histoire d'un type qui est passionné de littérature, mais dont le travail, c'est de contrôler les lettres des prisonniers dans une prison. Donc il a beaucoup d'imagination, donc à un moment, il va commencer à imaginer ce qui arrive à des personnages dont il a d'abord lu les lettres, puis qu'après, il va commencer à suivre. Donc c'est un très joli film, premier film, qui sera également présenté en première française à Arras. Voilà pour ce qui est des 8 films de la sélection. Ensuite, il y a un pays dont on a vu énormément de bons films, ils ne sont pas tous là, mais cette année, c'est la Tunisie. Donc on avait envie de consacrer, c'est la première fois qu'on consacre un focus à un pays dans le cadre de cette section. Donc un focus sur la Tunisie avec 3 films. Le premier, c'est Noura Rêve. C'est aussi un film de femme. C'est le portrait d'une femme, ce premier long métrage. C'est un très très joli film. Un divan à Tunis, qui est également un film de réalisatrice, premier long métrage, et qui raconte
l'installation d'un cabinet de psychanalyse à Tunis par quelqu'un qui vient de Paris, a décidé d'installer. Et voilà. Et elle va voir défiler devant elle toute la société tunisienne d'aujourd'hui, ce qui permettra de faire une petite radiographie. Hein, parce qu'il y en a qui... C'est un peu complexe son histoire. Puis elle va être surprise avec les démêlés administratives, hein, puisque la complexité administrative n'est pas que chez nous, ni en Europe de l'Est, aussi dans ces pays-là. Et puis un film très fort qui s'appelle Un fils de Mehdi M. Bersaoui, qui est un des plus beaux scénarios, en tout cas mis en image, qu'on ait vu là jusqu'à dans cette sélection. On n'est pas loin d'un film de Fajardi dans sa construction. Je ne vais pas vous révéler le pitch parce qu'il là, vraiment, il faut rentrer dans le film. C'est assez dramatique au départ, mais en tout cas, c'est passionnant. Et donc, on accueillera le réalisateur pour la projection et très probablement Sami Bouajila, qui est l'acteur principal du film et qui est complètement formidable. Mais tous les acteurs du film sont étonnants. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu des enfants. Hein. Ce qui ne veut pas dire que certains des films sont interdits aux grands. Je vous ai parlé de Jojo Rabbit tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, vous avez des films qui peuvent vous intéresser. Alors, la grande nouvelle du jour, elle est tombée à 13h. C'est oui, Arras va projeter La Reine des Neiges 2 en avant-première. Voilà. Donc, nous sommes libérés depuis 13h. Je ne vous dis pas, Lucie et Emeline, comment elles ont respiré, parce que c'est quand même pas une mince affaire. En tout cas, c'est vraiment un plaisir énorme, en sachant la complicité qu'on a développée depuis 3 ans ou 4 ans avec Disney. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à toutes les familles. Mais franchement, pour cette 20e édition, on a composé un programme qui est vraiment super. Vous verrez, très divers, qui, au-delà de La Reine des Neiges 2, va vraiment pouvoir enthousiasmer les familles. Déjà, un film très attendu, La Famille Adams. On sera les premiers en France. Et la version animation. Il y a déjà eu une version animation, mais c'était pour la télévision. Là, c'est la première fois au cinéma. Vous verrez dans quelques instants là, le film annonce. Ce sera la première projection en France du film. Ensuite, vous verrez un film qui nous a beaucoup touché, qui est L'extraordinaire voyage de Marona. C'est un film d'une réalisatrice qu'on a accueillie aussi à Arras, qui est Anka Damian. Et donc, elle sera présente. Ça raconte l'histoire d'un chien qui se souvient de ses maîtres. Et qui, même s'ils n'étaient pas très sympas, lui, il a beaucoup plus de compassion, je dirais, qu'eux. La Marche des loups. Alors, si vous avez vu son film précédent, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. Ah oui, voilà, La Vallée des loups. Si vous avez vu, c'est un peu la suite, c'est-à-dire c'est une interrogation de notre monde à travers Jean-Michel Bertrand, d'ailleurs, qui viendra présenter le film au festival et qui a suivi comme ça des loups qui voyagent aujourd'hui, qui sont migrateurs et qui cherchent un territoire et qui veulent se réinvestir un territoire. Et puis le festival est aussi attaché au cinéma de Jean-François Laguioni, donc son nouveau film, Le Voyage du Prince, est absolument magnifique. C'est la suite, mais je ne sais plus, 20 ans après, du Château des Singes. En tout cas, voilà un film qui est pour moi vraiment à la portée de tous les publics, même si on le flèche dans le Festival des enfants, et qui est absolument magnifique. Vous verrez la bande-annonce. Et puis c'est aussi découvrir, on aura un film allemand qui s'appelle Le Cristal Magique. Je pense qu'on sera parmi les premiers à le présenter. On a Pirouette et le sapin de Noël. C'est un programme de films lituaniens, parce qu'on tient beaucoup à la diversité. Vous voyez, la diversité, elle est aussi pour les enfants. Pourquoi voir seulement des films français et américains? Il y a des beaux films lituaniens, il y a des beaux films d'Europe, de Scandinavie, d'Europe de l'Est. Et puis, il y a également Zébulon le Dragon, qui est un programme de cours et des films anglais, voilà, qui sont présentés dans le cadre du festival. Donc c'est la sélection du Festival des enfants, mais le Festival des enfants, c'est aussi des rendez-vous un peu spécifiques, et que je sais que vous appréciez, enfin en tout cas ceux qui ont des tout petits. Alors ceux qui ont les tout petits, maintenant ils vont devenir un peu grands, vous passez au stade supérieur, mais qui ont connu la première séance, savent que c'est un moment attendu. Donc la première séance est de retour, c'est pour les enfants à partir de 18 mois, et c'est pour leur permettre d'être leur première séance. Voilà, donc. Et à la fin, ils sortent avec un diplôme. C'est aussi le travail du festival de préparer l'avenir, et on a beau avoir 20 ans, il faut préparer le public de demain, parce que moi je ne serai plus là dans 40 ans, mais enfin j'espère que le festival existera encore, et qu'il y aura surtout des spectateurs. Et quand je vois le retour des jeunes aujourd'hui qui ont grandi avec le festival, parce qu'il y en a plein, 20 ans,
Il y en a qui ont grandi avec le festival. Moi, je sais à chaque fois, vous savez pourquoi vous faites ce métier quand vous les rencontrez. En tout cas, quand ils vous disent comment ils ont vécu ces 20 ans. Petite nouveauté, nous proposerons un ciné-danse. Donc, c'est une expérience sensorielle et visuelle que nous vous proposons. Vous savez qu'on aime bien expérimenter des choses. Donc, ce ciné-danse, c'est une expérience à partir de 3 ans, mais les parents peuvent accompagner les enfants. Et puis, on est fidèle à notre partenaire, le Festival de Duisbourg, puisqu'on présentera des courts-métrages de films documentaires dans le cadre du programme DOCS. Le festival, c'est DOCS. Mais... Donc ça c'est aussi un attachement et c'est un partenariat qu'on développe depuis des années, mais je ne sais même plus compter le nombre d'années avec le Goethe Institut. Presque depuis la naissance de Plan Séquence quasiment, et du festival. Je me rappelle de Volker Schlondorf. Quand même. Enfin, je vois Dorothée, donc je profite pour rappeler ce grand moment du festival qui était l'avenue de Robert Schlondorf. Qui est surpris d'avoir vu, à l'époque le festival était un peu de rétrospective encore, donc voir sa photo partout, sur tous les panneaux, dans la ville d'Arras, vraiment, ça l'avait marqué. Il avait pris des photos, puis je le montrais. Voilà, moi j'ai assez parlé, je vous montre quelques images. Le voyage du prince et La famille Adams, 2 films sélectionnés. Ah ben j'ai plus le micro. Lorsque je repris conscience, je fus bien en peine de dire si je me trouvais parmi les vivants. Je suis le roi d'Elanco. C'est un singe d'un autre pays. Il nous mènera tout droit à la catastrophe. Et mes recherches? Et mon labo? Eh bien, retournez-y dans votre labo. Le professeur doit tout savoir de toi pour préparer son rapport. Qu'il me présente au roi. Il n'y a pas de roi ici. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Voici le singe qui a traversé la mer. Pour les Nuco, il n'y a pas d'ailleurs. En quoi est-il si remarquable? Parce qu'il vient d'un autre pays qui se trouverait au-delà de la mer. Oui, nous avons compris. Fais-moi voir ton pays, mon garçon. Ces Nuco ne se parlent pas. Ils n'ont rien à se dire puisqu'ils font la même chose chaque matin et chaque soir. Allez, gamin, viens. Et d'où sortent-ils, ceux-là? Ils vont combattre la forêt. On dirait qu'elle se révolte. Certains disent qu'elle se venge à cause de l'extension de la cité. Tu n'es pas un animal, tu es un singe. Tu pourrais vivre ici, avec les bêtes sauvages. Il faut aller plus loin. Je viens avec toi. Tu m'entends, gamin? Je viens avec toi. La forêt nous parle. Unhappy, darling? Yes, completely. Your hand is as cold as a dead fish. My love, that is... Unhappy, darling? Yes, completely. Your hand is as cold as a dead fish. My love, that is a dead fish. We hit something. Is he all right? He seems perfectly demented. Thank you, old boy. What a lovely morning. Wake the children. All right, I'm awake. What kind of topsy-turvy place is this? So different. Pugsby, don't drink it all. This gentleman wants some too. Have a good day at school, dear. Do your worst! Ah, this is a children's prison. Who's that? You shouldn't mess with me. You don't want I'm Parker. My name is Lindsay. You don't have a cell phone? Well, you don't have a crossbow. And I thought everybody had one of those. Wednesday! Great shot! I'd love to just go crazy and shock my mom. You happen to be talking to the queen of shock. Think twice. Flip the switch. My creature!
person. Wednesday. How dare you enter this house like that? Parker claims it brings out my smile. You don't have a smile. But I have a lot of things you don't know about. Parker, who did this to you? I did. This is my new look. Those Adamses have gone too far this time. These people are freaks! No one torments my family but me. This is my town! Pugsley, don't miss. This day is becoming most wonderfully disruptive. Good news, everybody. Pugsley's gone. Wednesday, dig up your brother at once. You're weakening the gene pool. On passe aux affaires sérieuses. L'Italie de Mussolini. C'est l'une des deux rétrospectives qu'on propose cette année. J'ai eu l'occasion déjà de vous présenter en détail cette rétrospective, comme la suivante. Vous savez notre attachement à raconter, à se rappeler de l'histoire de l'Europe. Nous avions parlé quelques années de la guerre d'Espagne. Là, c'est l'Italie de Mussolini vue par des cinéastes, mais aussi à travers des films produits et réalisés pendant cette période. Vous pourrez par exemple voir Scipion l'Africain, qui était une des grandes productions, le premier film tourné en partie à Cinecittà, parce que le pouvoir fasciste avait créé Cinecittà, tout comme d'ailleurs le Festival de Venise. Donc ils se sont intéressés comme ça beaucoup au cinéma, et c'était une super production qui raconte l'affrontement entre Carthage et Rome, et cet affrontement peut rappeler l'Éthiopie. On a montré aussi que Rossellini, avant de devenir le grand maître du néoréalisme, était aussi un réalisateur de films de propagande. Donc on va proposer Le Navire blanc, qu'il a réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est vraiment un film engagé, mais dans le sens de l'engagement de l'Italie dans le conflit contre les Anglais, en l'occurrence. Et le Paisa, qui lui est le pendant inverse, puisqu'il est réalisé après la Seconde Guerre. Il y aura des petites particularités. On aura le plaisir de vous présenter la version restaurée, peut-être en première en France, de La carrière d'une femme de chambre, de Dino Risi. Et puis, je ne vais pas vous détailler tous les titres, mais un film qui nous tient beaucoup à cœur, qui est 1900, de Bernardo Bertolucci. Je vais vous montrer dans quelques instants des images, mais grande fresque de plus de 5 heures, qu'on va présenter en 2 parties, parce que le film est construit en 2 parties, il faut prévoir 2 séances. Et qui est un film absolument admirable qu'on peut voir en version restaurée. D'ailleurs, la bande-annonce qu'on va vous passer dans quelques instants ne reflète pas la qualité de la restauration. C'est quelque chose qu'on a récupéré, qui n'a pas la définition pour une projection en salle. Enfin, ça vous permettra de même donner, puis le plaisir de voir quand même ces acteurs formidables que sont Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster, puis je vous en passe, Donald Sutherland, Dominique Sanda, enfin voilà, tout ce casting formidable. Alors on renoue aussi avec le rendez-vous du samedi, donc qui sera certainement en début d'après-midi, consacré où on parle de l'histoire et on jette un regard à travers les films sur l'histoire. C'est la table ronde qui sera animée par Christophe Kantchev, donc qui est journaliste à Politis. Donc Politis est partenaire cette année du festival. Et également participeront Jean Gilly à cette rencontre. Jean Gilly, c'est l'historien le plus grand connaisseur en France du cinéma italien, et également une enseignante, Marie Matar Bonucci, qui est une enseignante de Paris 8. En tout cas, Jean Gilly, c'est pour nous un grand plaisir, parce qu'il était là à la première édition, pour accompagner Francesco Rosi dans la première leçon de cinéma de ce festival. Donc c'est pour nous, 20 ans après, un grand plaisir de pouvoir l'accueillir, et il est toujours passionnant. Alors je vous propose de découvrir rapidement la bande-annonce de Novecento, 1900. Te l'immagini la faccia di mio padre se ci vedesse in giro insieme? Tuo padre è soltanto un ladro, in cerca di rispetto, come tutti i padroni. E poi a me non mi toglie niente nessuno, neanche un metro di terra, neanche un centesimo. I rivoluzionari dicono che la terra deve essere di chi lavora, beh,
e che non ci devono essere più né padroni né schiavi. Lo sciopero è una prepotenza intollerabile! La guerra è finita. Adesso più nessuno ci può più dare ordini. Tutti gli altri parassiti pagherete il vostro conto per la rivoluzione fascista. Sono forti, sono tanti, sono uniti. Donc voilà, le deuxième rétrospective est consacré à la peur dans les 60s, c'est-à-dire au début des années 60, il y a eu des films comme Psychose, Les yeux sans visage, Le Voyeur, qui ont bouleversé le cinéma. Ils ont inventé le cinéma d'horreur moderne. Et donc c'est une petite sélection qu'on vous propose des différentes tendances, y compris des films de genre très marqués, comme un film de la Hammer, Dracula, Christopher Lee, Dracula, Prince des Ténèbres, ou Six femmes pour l'assassin, un giallo, qui est un film de Mario Bava, donc cinéaste italien. Là aussi, il y aura une table ronde avec l'Université d'Artois le mardi 12 dans l'après-midi. Et puis, une petite invention de ce fait, enfin une première nouveauté dans le festival, c'est un quiz, un ciné-quiz. C'est-à-dire, vous pourrez tester vos connaissances au cinéma, il y aura des lots à gagner. C'est animé par Philippe Rouillet et ça sera autour de la projection de Psychose. Donc certainement le deuxième samedi du festival. Les ciné-concerts, je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, ils sont vraiment en lien cette année. Alors les ciné-concerts, c'est des créations, hein. C'est pas des spectacles achetés, c'est Jacques Cambras qui travaille avec les élèves du conservatoire, pas seulement cette année, vous verrez. Donc Jacques Cambras, c'est l'artiste associé du festival qui conçoit ce programme avec nous. Comme c'était la 20e, on avait envie d'un film emblématique du cinéma, donc on a choisi Nosferatu le vampire de Murnau. Donc ça... C'est le film que vont accompagner les élèves du conservatoire d'Arras. Et Rail, qui n'aura pas lieu le vendredi, mais le samedi soir, le 16 novembre à 19h, donc toujours à la Chapelle. Donc Rail, c'est une petite pépite inconnue du cinéma italien qui a été tournée pendant le régime fasciste, mais qui est plutôt révélateur d'une mentalité d'une époque qu'un film de propagande. Ce n'est pas un film de propagande du tout. En tout cas, c'est vraiment un très beau film. Et donc, pour ce 20e anniversaire, Jacques va s'associer à Xavier Van Rochem, le directeur du conservatoire, pour accompagner ce film. Donc je suis sûr que vous y trouverez beaucoup d'intérêt. Le festival a des festivals amis, je vous ai parlé de Cluj tout à l'heure, mais nous avons 3 cartes blanches cette année à des festivals amis. Donc un qui est tout près, et qui commence à peu près pas en même temps que nous, qui est le festival d'Amiens. Donc on présentera un film soudanais. Enfin, le festival d'Amiens a choisi de vous présenter un film soudanais qui est Tue-moi à 20 ans. Qui est très rare de voir des films de ce pays, hein, parce qu'il est un pays très pauvre. Très beau film. Donc, et nous, on aura aussi une carte blanche, c'est-à-dire qu'on va aller présenter à Amiens un film. On a choisi d'ailleurs le film polonais La Communion. Le Festival international du film d'Odessa, c'est la première fois qu'on commence à lier. C'est grâce d'ailleurs au Festival de Cannes où on s'est rencontrés. Et on présentera un film d'une réalisatrice qui s'appelle When the Tree Falls. Qui sera et le délégué général du festival sera présent pour vous présenter ce film. Et enfin, on continue notre partenariat avec la Monstra, le Festival international du film d'animation de Lisbonne, où ils vous ont concocté un petit programme de films d'animation pour vous montrer les nouvelles tendances en fait de l'animation au Portugal, qui est très très forte, grand pays d'animation. Alors, on a beaucoup parlé de films, mais c'est aussi un festival, c'est un lieu où on travaille. Et donc, il y a des rendez-vous professionnels. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure sur des exemples concrets des Arras Days. C'est le lieu où les réalisateurs viennent présenter leurs futurs projets. Peut-être une future Palme d'Or, un futur Ours de Berlin. En tout cas, c'est des films encore sur
c'est des projets à l'état de scénario. Et donc ça a lieu le 16 et 17 novembre. Les Rencontres du Nord, c'est le grand rendez-vous des professionnels, des exploitants de cinéma, des distributeurs. Sont 200 maintenant à venir à Arras. C'est organisé avec la Chambre syndicale des cinémas. Et c'est un rendez-vous qui est, je sais, attendu, apprécié. Les gens viennent de partout en France, de Belgique aussi, pour découvrir des films en avant-première. Certains avec vous, d'autres dans le cadre de projections privées. Et puis le festival, c'est aussi un lieu de formation, vous l'avez compris, 7000 scolaires l'an dernier. Cette année, on continue notre projet de formation, on appelle ça le festival l'AFF passe son bac. Donc des élèves qui préparent le bac vont travailler sur une journée sur Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda, puisque c'est le film qui rentre cette année au bac. Et je vous ai dit qu'il a été beaucoup cité, c'est Xavier Le Herper qui animera cette journée où participeront Marie Coleman et Julia Fabry, qui était l'assistante de Agnès Varda. Un festival, c'est aussi une fête, donc je vous rappelle que tous les soirs, on peut entendre des jeunes groupes, des groupes musicaux au village du festival. C'est gratuit. C'est un moment de plaisir, de rencontre, et ce sont les afters musicaux. Clément nous a préparé encore une belle programmation cette année. Il nous a gardé une surprise pour le samedi, et je sais que ça va être le moment fort de ces rendez-vous. Ce sera un peu la fête du 20e anniversaire. Voilà, moi j'ai fini de vous présenter ce qui est l'état actuel de la programmation. Il nous faut encore 15 jours pour boucler la grille horaire. Je pense qu'il y aura encore certainement des surprises. En tout cas, il y a déjà le jury qui va vous être annoncé bientôt. Soyez vigilants, suivez le festival sur les réseaux sociaux, sur le site internet, inscrivez-vous à la newsletter. Si quelqu'un a une question, je veux bien y répondre. Parrain, marraine. Soyons... Peut-être. Peut-être. Quand on vous réserve la surprise. Donc là, on va voir maintenant le film annonce, je voulais garder pour la fin, qui est le film annonce de La Vérité. Par contre, on va faire une petite tradition, mais je vais vous demander qu'après la bande-annonce, vous restiez assis, parce que je voudrais appeler... Il y a une photo qui se fait, mais elle se fait dans une salle vide d'habitude. Et je voudrais que vous voyez une partie, parce que malheureusement, ils ne sont pas tous là. Les projectionnistes habitent loin, les techniciens ne sont pas tous là. Mais en tout cas, une partie des gens qui ont travaillé pour vous préparer ce festival, et qui continueront à travailler, parce que ça va être de plus en plus dur jusqu'à la fin, pour que cette édition soit réussie. Donc je vous propose de découvrir la bande-annonce de La Vérité de Hirokazu Koreeda, et ensuite d'attendre, je vais demander à toute l'équipe, en tout cas toute l'équipe présente dans la salle, de nous rejoindre sur scène, comme ça vous pourrez les découvrir. Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN? Ah, en France, je vois vraiment personne. Vous avez de la visite, je vais peut-être vous laisser alors. Non, aucune importance. C'est ma fille avec sa petite famille. Elle a épousé cet acteur-là? Oh, acteur, c'est bien un grand mot. Welcome. Ils viennent pour me féliciter pour mon livre. Comme ils parlaient de tirer à 100 000 exemplaires. 100 000, 100,000 copies. 50 000, pas 100 000. Est-ce que tu peux être vaniteuse? C'est quoi ça, maman? Attendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois. Quelle emmerdeuse. Comment ça se passe sur le tournage? Ah bah, elle apprend pas son texte. Non, mais c'est de ta faute, hein. Tu l'as tout passé pendant 40 ans. Comment ça, tu t'en vas? Oh, c'est un peu soudain, non? Pourquoi tu fais ça? Sans toi, elle va pas s'en sortir. Moi? Ah non. Vous formez un bon duo. Ah non, c'est hors de question. Maman, ça va commencer, là. Évite de m'appeler maman ici. Bah, comment veux-tu que je t'appelle? Autrefois, elle était pas comme ça. Moi, j'ai toujours connu comme ça. Tu devrais prendre un peu plus de soin des gens qui t'entourent. Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie qu'une bonne actrice. But you wanted to show her a happy family, but that's not gonna make her jealous. Qu'est-ce que je vais faire pour Luc? Commence par t'excuser. Je t'ai jamais excusé auprès d'un homme. Tu veux dire que tu les as tous trompés, mais tu t'es jamais excusé. T'es jamais venu voir la pièce que j'ai jouée? T'es sûr? Le magicien d'Oz se souviendrait, non? On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée.
L'épouvantail? C'est vrai, non? On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail? Voilà, encore un rôle mémorable pour Catherine Deneuve. Eh, monsieur Bidas, vous pouvez vous baisser? Vous êtes un peu grand. Arras Film Festival, les 20 ans, c'est du 8 au 17 novembre à Arras. Ne manquez pas l'événement.